Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 74e numéro d'Oser investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Vous allez aborder quel sujet cette semaine, Thomas ? Comme innovation de la semaine, on va commencer avec un pommeau de douche à la vitamine C. On n'arrête plus le progrès. On recevra ensuite Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta, pour parler de l'actualité de l'immobilier neuf. On continuera avec notre consultant en gestion de patrimoine Guy Marty et nous allons faire un focus sur l'immobilier neuf à Nantes. Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Philippe Candeloro, patineur multimédaillé en patinage artistique. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log, présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et aujourd'hui, Thomas, vous nous présentez un pommeau de douche filtré à la vitamine C de l'entreprise Vitaclean. Oui Philippe, nous savons que l'eau qui sort de nos robinets transporte des impuretés, notamment des minéraux lourds et toutes sortes de bactéries. L'eau transite avec les tuyaux et peut nous apporter des saletés et même de la rouille. Tous ces éléments rendent votre peau et vos cheveux ternes et secs, surtout vos cheveux Philippe, oui. On est d'accord. Les pommes de douche Vitaclean purifient l'eau, les injections de vitamine C vous permettront d'avoir un teint éclatant Philippe, une seconde jeunesse pour vous. Et être au top le dimanche matin, quand on se lève très tôt, comment fonctionne ce pommeau de douche, Thomas ? Vous allez tout savoir. Le pommeau est doté de filtres en tissu microfibres qui éliminent la rouille. Vous pouvez aussi adapter la dernière couche de filtration avec soit des boules de céramique antibactériennes ou soit un filtre qui élimine les toxines. Wow. Disposez les injections de vitamine C parfumées aux huiles essentielles lorsque vous installez votre pommeau de douche et vous obtiendrez un spa à domicile. Chaque injection contient des antioxydants et des propriétés hydratantes. J'adore. Quel est son prix ? Le kit de démarrage composé d'une pomme de douche, d'un jet de vitamine C, d'un filtre en microfibre et de boules en céramique est au prix de 67,75 € sur le site Vitaclean. Merci Thomas, je sens que je vais être aussi performant que Philippe Candeloro l'était sur les patinoires il y a quelques années. On n'attend plus que la semaine prochaine pour le vérifier. Sud Radio, Osez investir. Et notre invité cette semaine est Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta, promoteur immobilier dans le neuf. Absolument Philippe, le groupe Gambetta, pionnier du logement coopératif, est un promoteur spécialiste de l'accession à la propriété. Créé à Cholet en 1923, le groupe est présent en France à travers 9 agences, des territoires où il a construit plus de 30 000 logements depuis sa création. Le groupe produit aujourd'hui 1000 logements par an. Bonjour Norbert Fanchon. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe. Norbert Fanchon, en 2020, nous avons vécu une année qui a été rythmée au son de la pandémie, du confinement, du reconfinement, des élections municipales à rallonge. Bref, une année qui a vu une perte de 100 000 logements neufs, soit un quart de la production annuelle. Comment a commencé 2021 et va-t-on récupérer peut-être un peu ce déficit ? 2021 commence dans la même lancée que 2020. On ne sait pas. Vous l'avez évoqué, la crise sanitaire a créé un arrêt administratif. Et nous, dans la profession, chez les promoteurs, c'est pas tellement la crise sanitaire qui nous a pénalisés, c'est l'arrêt de l'administration qui n'était pas du tout préparé pour faire du télétravail ou pour étudier nos dossiers à distance. Puis il faut reconnaître qu'ils ont eu d'autres choses à traiter que les permis des promoteurs. Il fallait s'occuper des enfants, gérer les personnes défavorisées. Donc aujourd'hui, il faut que l'administration reprenne son cycle normal pour pouvoir recréer du logement, recréer de l'offre par des permis de construire. On est d'accord qu'il faut 500 000 logements à peu près par an, hein ? Oui. Alors là où on n'est pas d'accord, c'est on ne sait pas quoi et on ne sait pas où. Oui. C'est bête, hein. Oui. Alors j'ai dit on ne sait pas pour qui. Mais dans les 500 000 logements, en fait, ce que veulent les Français, c'est plutôt de la maison individuelle, et plutôt en province. Et puis en fait, ce que nous, on est capable de produire et ce qui correspond aussi à l'activité économique, c'est du logement collectif dans les métropoles. Alors on a bien compris qu'il faut construire plus. Mais comment on fait pour construire mieux aussi ? Parce que ça, on n'en parle pas souvent. Alors construire mieux, on construit déjà très bien. Enfin, dans le mieux... Moi, ce que je veux, c'est que le mieux serve à mes clients. Oui, mais vous avez une densité quand même à prendre en considération. La densité, elle est normale. Oui. La densité... Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. Parce que j'ai relevé une interview de votre part où vous disiez qu'il fallait construire en hauteur. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la métropolisation. Ouais. On est dans l'ère de la métropolisation parce qu'on a vécu la fin de l'industrialisation. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est passé d'une France des villes à une France des métropoles. Pourquoi on vit dans une métropole ? Parce qu'on a les loisirs, il y a des patinoires, parce qu'on a du cinéma, parce qu'on a le boulot, parce qu'on a les commerces, parce qu'on a les services, quand c'est ouvert. Oui. Mais normalement, c'est ouvert. Oui. On a la santé, on a l'éducation. On vit quand même mieux aujourd'hui dans nos métropoles qu'il y a 50 ans, dans les villages, en France. Enfin, il faut le dire et il faut l'affirmer. Donc la métropolisation, ça veut dire que le terrain de la métropole, il est cher.
Donc si on veut l'exploiter à son maximum, il faut construire en hauteur. Alors, dans le même temps, Norbert Fanchon, les métropoles sont asphyxiées, on est d'accord, on est tous les uns sur les autres, quelque part. Et est-ce que la solution, c'est pas de s'éloigner, mais dans ce cas-là, comment fait-on ? Parce que le travail ne suit pas ? C'est là où je ne vous suis pas. Je ne vous suis pas sur l'affirmation que les métropoles sont asphyxiées. L'urbanisation de nos métropoles, il a été construite dans les années 80. D'accord. Vous voyagez partout dans le monde, vous voyez que les immeubles, ils sont plus en R+6, on ne construit plus les parkings en sous-sol, on construit en hauteur et on fait du beau et du bien. Et donc, c'est notre conception de la ville française qu'il faut revoir. Notre problème en tant que Français, c'est qu'on considère l'immobilier comme immobile. Eh bien, il faut considérer l'immobilier comme quelque chose qui évolue d'un point de vue architectural, d'un point de vue mode de vie. Et on est aujourd'hui à la traîne. Et le sujet, c'est est-ce que nous, Français, on est capable d'accepter ça ? Et là où, Thomas, je suis d'accord avec vous, c'est que les Français ne veulent pas de hauteur. C'est un sujet fondamental. Si on construit pas en hauteur dans les métropoles, on va rejeter toutes les classes moyennes et populaires en dehors des villes, loin. Elles vont mettre 1h30, 2 heures de transport pour rejoindre leur travail. Et c'est pas bon pour la pollution, c'est pas bon pour la qualité de vie. Et c'est pas bon pour les Français. Alors là, vous venez de parler de l'offre, on va parler quand même de la demande, parce que faut-il soutenir également la demande au moment où nous nous parlons, ou attendre 2022-2023 au moment où les aides se seront arrêtées, et qu'il faudra penser peut-être qu'il y aura un risque sur le front du chômage ? Comment soutenir à ce moment-là, ou c'est tout de suite ? C'est tout de suite. L'économie française va faire en gros moins 5, moins 6% sur 2 ans, entre 2020 et 2021. Soit on l'accepte, très bien, soit on se dit que l'immobilier peut participer à la relance plus rapide de l'économie française. Pourquoi l'immobilier ? C'est la première industrie en France, c'est local, on construit avec des Français, pour des Français, en local, sur le terrain, on crée de la richesse sur le terrain au niveau local. Donc ça, il faut le dire, faut l'affirmer. Donc soit on dit, c'est pas grave l'immobilier, on relancera ça dans 3-4 ans, et puis on verra, soit on considère que l'immobilier peut prendre le pas et peut nous permettre de passer cette période qui va être très compliquée pour l'aéronautique, pour le chantier naval, pour les services, pour les commerces, et donc nous créer de la croissance et nous permettre de nous relever plus rapidement. Moi, je voudrais qu'on fasse ce pari-là. Vous dites également que les refus de prêts augmentent très fortement, de l'ordre de 15% des dossiers présentés, soit un triplement par rapport à ce qu'on a connu. Faut-il tout simplement faciliter l'accès au crédit, donc revenir sur les dispositions qui ont été prises depuis plus d'un an ? Les dispositions depuis plus d'un an, elles sont yo-yo. Il y a 6 mois, on nous disait qu'il ne faut pas prêter trop et pas trop long. Il y a 4 mois, les dispositions ont changé. Il faut prêter plus long et mieux. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est que les banques regardent le secteur d'activité de ceux qui empruntent. Et même les CDI sont touchés. Quand vous êtes un couple qui travaille dans l'aéronautique ou dans le commerce, et bien aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un prêt, parce que les banques sont inquiètes sur ces secteurs d'activité économique. Merci Norbert Fanchon d'être passé du côté d'Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le président du directoire du groupe Gambetta. Sud Radio Oser Investir. Nous retrouvons notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr, Guy Marty. Oui Guy, que vous inspire l'activité de promotion ou le métier de promoteur ? On vient d'en parler avec Norbert Fanchon. Eh bien, le promoteur, c'est le maître d'ouvrage, celui qui réalise l'œuvre. Oui. C'est un mot formidable que nous devons à un épisode légendaire de l'histoire romaine, l'enlèvement des Sabines. L'enlèvement des Sabines, dites-vous ? Oui, dans les tout premiers jours de Rome, Romulus et ses compagnons voulaient fonder des familles. Ils sont allés kidnapper les femmes d'un peuple voisin, les Sabins. Or, ce sont les femmes qui apprennent à leurs enfants à parler la fameuse langue maternelle. Le latin s'est alors enrichi de quelques mots importants, dont ops, opis, qui voulait dire abondance, activité de création, et qui a donné œuvre et ouvrage. D'où le maître d'ouvrage, notre promoteur d'aujourd'hui donc. Exactement. Et si vous considérez que le mot était issu de l'activité des champs, alors qu'il concerne aujourd'hui la formation de nos villes, ce concept d'abondance, donc d'une certaine façon de bonheur pour les gens, est extrêmement intéressant. De plus en plus, quand on parle de logement, les critères de confort, de bien-être et de santé prennent de la place. Et c'est un retour aux sources, au sens de l'œuvre, de l'ouvrage. Dites-moi Guy, vous avez une vision positive, optimiste donc du promoteur. Bravo, optimiste, c'est exactement la même racine. Ops. Optimisme, œuvre, ce sont des concepts cousins. Nous voulons tous des villes plus écologiques où il fasse bon vivre, avec des logements de qualité. C'est l'avenir que nous voulons dessiner. Les promoteurs ont leur rôle à jouer. Et puis, pour revenir à l'enlèvement des Sabines, il faut savoir que ces femmes ont ensuite été remarquables. Elles se sont débrouillées pour installer durablement la paix entre les deux peuples. Belle leçon. Merci Guy. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News.
Thomas, nous sommes en duplex avec François-Régis Cavaro, directeur commercial et marketing du groupe SIF. Vous êtes promoteur sur Nantes et vous êtes dans Oser Investir pour nous parler de votre marché dans l'immobilier neuf. Bonjour François-Régis Cavaro. Bonjour. Comment se porte le marché du neuf sur Nantes et quelle est sa tendance actuelle ? Alors on peut dire qu'à Nantes, la demande est très forte. On considère aujourd'hui qu'il faudrait 5 à 6 000 nouveaux logements sur Nantes et la métropole, et certains vont même jusqu'à dire 8 000. Et en fait, l'offre, elle couvre à peine 50% des besoins. C'est à peine couvrir les besoins de l'accroissement démographique de la métropole, et même pas, effectivement, les flux migratoires positifs qui sont importants. Au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un placement sur Nantes, vers quel type de bien dois-je m'orienter ? Alors, des biens avec une bonne rentabilité, pas forcément le centre, où on a en plus un risque de moins-value, on est à 7-8 000 euros le mètre carré, mais plutôt en quartier périphérique, des nouveaux quartiers ou en renouvellement urbain, avec des prix plus sages et sur des logements type 1 bis, T2, quitte à en acheter 2 pour optimiser sa défiscalisation. Et si je veux investir dans le neuf, dans votre ville, à quoi dois-je faire attention ? Avez-vous un point de vigilance à nous donner ? Il faut être vigilant à se trouver près des lignes actuelles ou futures des tramways ou chronobus, car des facilités de déplacement sont cruciales pour les locataires. Nous, on est bien placés, on gère plus de 3000 logements locatifs. Et il faut également faire attention à l'équilibre entre les résidents principaux et les investisseurs dans un immeuble. Il y a des résidences aujourd'hui qui sont normées dans des programmes de notre groupe, avec en moyenne 80% de résidences principales, et les zones d'aménagement norment aussi ce pourcentage. Ça permet une revente facilitée et un meilleur entretien de la copropriété. Merci François-Régis Cavaro. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Oser Investir et Philippe Candeloro qu'on ne présente plus. Allez, juste le temps de faire un double flip au-dessus de la page de pub. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.